Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je profite de ce joli petit rayon de soleil pour vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. Et il s'agit d'une journée dans mon assiette. Alors je trouve pas ça spécialement passionnant sur les chaînes des autres, mais ce que je trouve intéressant c'est quand, comme moi, on a un régime particulier et que ça peut donner des idées à des gens qui sont allergiques comme moi et qui ont du mal à trouver un petit peu ce qu'ils peuvent manger, à varier leur alimentation, et donc c'est pour ça que je le fais. Alors petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis donc allergique au gluten. C'est pas une petite intolérance, une petite sensibilité, c'est une vraie intolérance. Donc je ne peux pas en manger, j'ai dû bannir complètement le gluten de mon alimentation. On va dire que c'est pas la partie la plus difficile. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que je suis malheureusement aussi allergique au lactose et aux œufs, et là quand on combine les trois, bah, ça devient rapidement compliqué d'avoir une alimentation saine, équilibrée, sans carence. Alors je précise pour les gens qui seraient véganes et qui me suivraient que je n'ai pas une alimentation strictement végane, notamment parce qu'après en avoir discuté avec mon médecin, on a vu que ce serait compliqué d'en plus retirer la viande et le poisson. Je mange déjà très peu de poisson. Si je retire en plus la viande, là ça devient vraiment compliqué, ça demanderait des compléments alimentaires. Donc on a décidé d'un commun accord que je mangeais encore de la viande, mais disons que je mange de la viande de manière responsable, c'est-à-dire que je n'ai pas une surconsommation de viande, c'est même tout l'inverse. On mange ici à la maison peu de viande rouge, un petit peu de viande blanche, mais on limite vraiment et on choisit très fort nos produits. Pour nous c'est capital de manger de qualité, quitte à manger peu de viande, autant que la viande qu'on mange soit bonne et que les animaux soient traités le mieux possible. Alors on va commencer par le petit-déj qui est un repas que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu le repas de la journée où on peut se faire plaisir un petit peu au niveau des sucres, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et donc c'est le repas où j'essaye vraiment de varier le plus possible ce que je prends, parce que je pense vraiment que c'est un repas important, c'est celui qui donne l'énergie le matin pour continuer. Ça m'arrive de ne pas manger le matin, notamment quand j'ai pas le temps. Quand je suis stressée et que j'ai pas le temps, je suis pas capable de prendre un petit déj comme ça, moi j'ai besoin de prendre mon temps. Ce que je fais alors c'est que je prends un bon repas de midi et que je compense à ce moment-là et que je fais du repas de midi vraiment le repas le plus équilibré de la journée. Alors déjà le matin je bois du jus de fruits, c'est du jus de fruits pressé à la ferme, donc c'est un produit que je trouve chez Carrefour. C'est pomme fraise, c'est un jus qui est absolument pas acide, c'est un jus sans additifs, sans sucre ajouté. Ça s'appelle Verger de la Chise, pressé à la ferme. Alors vous avez différents goûts, il y a pomme cerise, pomme cassis, ils sont tous très bons, mais moi j'adore les fraises, hein. C'est mon fruit préféré, donc je prends toujours pomme fraise. C'est un jus que je ne bois pas pur, je le coupe toujours avec de l'eau parce que déjà ça fait un petit peu moins de sucre. Pour commencer, ensuite je trouve qu'il est déjà très goûtu et que c'est pas forcément nécessaire, ça me permet d'en garder un petit peu plus et puis ça me permet en plus d'avoir un apport d'eau supplémentaire. Donc voilà, je me prends environ 2 verres de ça, moitié eau. Chez nous d'ailleurs on boit principalement de l'eau filtrée en carafe Brita, donc c'est de l'eau du robinet mais filtrée. Je trouve qu'une fois qu'elle est filtrée elle n'a pas un mauvais goût de chlore comme j'ai pu le voir, et j'essaye de limiter ma consommation d'eau en bouteille. Moi le matin je mange des céréales, alors j'ai le choix entre les céréales d'Amert qui sont muesli chocolat, donc vous avez plein de petites graines, des petites noisettes, des espèces de cornflakes uniquement de maïs. Donc voilà, semoule de maïs, un petit peu de sucre de canne, un peu de chocolat. Alors je précise que en plus de ça c'est donc vegan, c'est sans lactose évidemment, et parfois j'alterne avec quelque chose que je trouve au Bioplanète et qui s'appelle Choco Balls, donc c'est Bokhoff, ça a l'air d'être allemand, donc à nouveau c'est sans gluten, c'est vegan et en plus de ça c'est certifié bio. Donc quand j'ai la possibilité de prendre des produits bio, eh bien j'essaye aussi de m'orienter vers ça. Alors souvent j'accompagne ça d'un fruit. Si je n'ai pas la possibilité de manger des fruits frais, et là je vais vous expliquer directement pourquoi, parce que vous allez me dire on peut toujours manger des fruits frais. Mon problème est que ayant facilement des maux d'estomac, il y a un tas de fruits que je ne peux tout simplement pas manger sans avoir de terribles crampes d'estomac. Je prends par exemple les agrumes, qui sont quand même les fruits les plus présents en cette période hivernale. On peut directement les oublier. Si je mange un quartier d'orange, je le paye toute la journée, donc je ne
ne le fais pas. Je supporte bien les fraises, mais c'est pas forcément la période des fraises. Il y a d'autres fruits que je supporte plutôt bien, je pense notamment aux kakis, mais là aussi c'est plus vraiment la période des kakis. Donc quand j'ai la possibilité de manger des fruits frais qui ne me font pas mal au ventre, je le fais, mais sinon je prends des petits sachets de fruits séchés. Donc par exemple, vous avez ces petites barres de fruits Enna, et vous avez aussi les Urban Fruit où vous avez de la mangue séchée par exemple et des fraises séchées. C'est des trucs qui sont sans sucre ajouté, c'est juste du fruit. Ça permet malgré tout d'en consommer, c'est pas acide et je le supporte très bien. Donc j'essaye malgré tout d'avoir ma petite dose de fruits tous les jours. Alors le repas du midi, c'est un petit peu le repas le plus important pour nous. Je dis pour nous parce que Benjamin travaille beaucoup à la maison et surtout en ce moment parce qu'il est en période de bouclage pour ses albums de BD, donc j'en profite pour faire vraiment notre repas le midi. J'essaye de pas faire des repas trop conséquents le soir parce que c'est le moment où on est le moins actif et c'est pas le moment où il faut emmagasiner un maximum d'énergie, donc c'est plutôt le midi que j'essaye de faire le repas le plus complet. Alors qu'est-ce que j'appelle repas le plus complet? Ben, j'essaye le plus possible déjà de faire des légumes frais. Je veux dire par là des courgettes, des aubergines, des haricots frais, des chicons ou des endives comme on dit en France, d'accompagner ça par des pâtes, pour moi des pâtes sans gluten et des pâtes normales pour mon mari, ça peut être du riz et à ce moment là d'accompagner par un petit peu de thon, un petit peu de jambon, un petit morceau de poulet éventuellement. Ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est mes plats à moi, donc on ne fait jamais de plats préparés, c'est toujours du frais, on va dire c'est un des inconvénients du régime que j'ai sans gluten, sans lactose et sans œufs, c'est que c'est difficile de trouver un plat préparé et en même temps ça permet de vraiment contrôler ce qu'on mange et je pense que c'est beaucoup plus sain aussi. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est de la sauce bolognaise de temps en temps. Alors là je prends une base bolognaise qui est de chez Damert et qui contient déjà des carottes, des tomates et qui me permet ensuite de rajouter des champignons, de rajouter un petit peu de haché de bœuf, des petites choses comme ça. Donc ça c'est une sauce, on va dire que c'est une pré-sauce que je complète ensuite, mais c'est pas ce qu'on mange le plus souvent, ça reste une exception. C'est comme manger une pizza sans gluten, pour moi ça c'est des petites occasions, comme des frites. Généralement je fais vraiment du riz, des pâtes ou des pommes de terre, un légume que je choisis ou que je fais une ratatouille maison et puis je complète par un petit morceau de viande par exemple, de temps en temps un steak, c'est généralement une fois toutes les 2 semaines un petit bout de steak, il faut pas trop de viande rouge et puis c'est bon pour le reste de la journée. Je précise aussi que je ne grignote pas durant la journée, c'est-à-dire que j'ai pas de petits creux à 10h, je mange pas un goûter non plus, donc je mange pas vraiment de biscuits. De temps en temps je mange des cookies sans gluten, mais je trouve ça généralement très sucré et je suis plus salée que sucrée, donc j'essaye de m'en passer le plus possible et je trouve ça très bien. Par contre une chose qu'on fait souvent en fin de journée, étant donné qu'on travaille beaucoup, c'est vraiment le moment de se retrouver, on aime bien se prendre facilement un petit apéritif. Alors ce petit apéritif se compose de différentes choses qui sont un petit peu plus caloriques mais qu'on essaye malgré tout de garder saines. Donc je pense par exemple au fait de manger des olives soit de père olive, soit des olives bio, c'est des olives nature, de très bonne qualité, sans lactose, sans rien. Donc elles sont véganes aussi. Sinon ce qu'on aime bien manger aussi c'est du houmous avec des chips de maïs. Donc par exemple le houmous nature de père olive est très très bon, donc il est complètement vegan lui aussi. Il est avec le moins d'ingrédients possible et on mange ça avec des chips bio de la marque Carrefour et je vous dis c'est juste des chips de maïs. On grignote aussi parfois des chips, alors soit c'est des chips des Kettles, trouver aussi au Carrefour. On fait principalement nos courses au Carrefour mais moi je vais aussi au Bioplanète et donc j'aime beaucoup ceux-là, les Go Pure qui sont donc des chips bio qui sont garantis sans gluten et donc c'est juste de la pomme de terre et de l'huile de tournesol avec un petit peu de sel. Je les trouve pas trop salées, je les trouve plutôt bonnes. Donc voilà, ça c'est notre petit apéritif. Benjamin aime bien boire une bière parce qu'en Belgique nous avons des bonnes bières et moi j'aime bien boire des eaux aromatisées, c'est-à-dire avec un petit goût mais sans sucre. Je vais vous montrer
montrer par exemple mes deux préférés. Donc c'est une Chaudfontaine qui s'appelle Fusion goût framboise citron vert. Et alors vous avez la Perrier fraise, parce que moi c'est ma préférée. Il y a aussi citron et lime, mais c'est mes deux eaux aromatisées préférées, et donc c'est 100 calories parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, c'est juste un petit goût, et je trouve que c'est très plaisant une fois qu'on les met au frais. Je bois de temps en temps aussi les nouvelles bouteilles Evian. Voilà, donc c'est Evian, fruits et plantes, eau des Alpes, raisin rose. Donc c'est assez léger au niveau du goût, pas trop sucré, c'est évidemment un petit peu plus calorique puisque là cette fois il y a plus que quelques arômes, mais c'est très sympa à boire, et une fois de temps en temps je trouve que ça fait plaisir, d'autant qu'à côté de ça je ne bois pas de limonade, je bois de temps en temps un tout petit peu de coca quand j'ai mal à la tête, mais je veux dire moi je bois pas de choses comme ça, de Fanta, tout ça, moi je bois absolument pas tout ça. En cours de journée ça m'arrive de boire de temps en temps une tisane avec un petit peu de miel, mais à part ça c'est tout. Donc comme je vous le disais, pour le soir j'essaye vraiment de faire un repas très léger. Alors ça peut être simplement quand on a grignoté un petit peu comme des chips par exemple, bah c'est déjà pas mal. Donc on peut se faire par exemple simplement un potage potimarron carottes, ou un potage courgettes carottes, je rajoute parfois des chicons, ça dépend un petit peu de ce que j'ai dans le frigo, mais alors je trouve qu'un potage peut parfois suffire. On se fait aussi du bouillon, et là j'ai un bouillon à vous recommander que j'aime beaucoup pour les personnes qui comme moi ne mangent pas de gluten, c'est le bouillon Narine, c'est soupe potage clair végétal. Donc, une cuillère, un petit peu d'eau, on peut se mettre des nouilles de riz par exemple, moi c'est ce que j'aime bien faire, me mettre des nouilles de riz dedans, et donc je vérifie, sans gluten, sans lactose, il est vegan aussi, donc voilà, comme ça vous le savez. Très très bon bouillon végétal, et il dure assez longtemps. Alors pour se le procurer, nous je dois bien dire qu'on passe par les parents de Benjamin en France, parce que c'est un peu compliqué de le commander en Belgique, ou alors je sais absolument pas où il faut le commander, mais via la France c'est déjà plus facile, donc on se fait un petit stock, et comme ça quand on sait pas quoi manger et qu'on n'a pas très faim, le soir on peut se faire un petit bouillon. Ce que j'aime aussi beaucoup faire le soir, c'est une salade composée. À base c'est de la salade, ça peut être de la salade iceberg, de la laitue, on essaye de varier vraiment les salades. Là dedans je rajoute de temps en temps des olives, de l'avocat, de préférence bio. On aime bien aussi mettre des asperges vertes, on rajoute parfois des noix de cajou, on met un petit peu de thon, parfois on met quelques tranches de jambon dedans, du jambon rose, au contraire du jambon fumé, ça dépend un petit peu de l'inspiration et de ce qu'il y a dans le frigo, mais on essaye de se faire une salade gourmande, quelque chose de bon. Évidemment moi je ne mets pas de croûtons dedans, de pain, de choses comme ça. Je pourrais mettre à côté du pain sans gluten, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce que je fais aussi parfois le soir quand j'ai pas très faim, que j'ai juste envie de manger un tout petit truc, c'est que je me prends un petit peu de pain sans gluten. Pour en avoir testé beaucoup, j'aime beaucoup ce pain-ci, donc c'est le céréal sans gluten et sans lactose, donc il est vegan lui aussi, et je l'accompagne d'un petit morceau de fromage qui lui évidemment n'est pas vegan puisqu'il est juste sans lactose. C'est une découverte assez récente, c'est du brie sans lactose, et je dois bien dire que je le trouve très bon, ça me fait très plaisir de manger quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai toujours bien aimé les fromages, et heureusement maintenant on a une gamme sans lactose assez intéressante, plus particulièrement chez Dilea qui fait l'emmental râpé, qui fait du brie, qui fait même du fromage à raclette. Ça me permet de passer des moments entre amis plutôt sympas et de me sentir un petit peu moins à l'écart, mais quoi qu'il arrive, même si c'est sans lactose, je n'abuse pas non plus des produits laitiers. Je pense que c'est bon que j'en prenne un petit peu, mais pas trop, donc je fais ça juste une fois de temps en temps. Le soir, si on n'a pas fait un repas trop copieux à midi, ça nous arrive aussi de faire simplement des pâtes, donc des pâtes normales pour mon chéri, des pâtes sans gluten pour moi, avec un petit peu de fromage râpé, et là on met soit du thon, j'aime beaucoup faire des pâtes au thon, ou un petit peu de pesto. J'ai trouvé chez Bioplanète ce pesto crema cipollina la Massina Ligure, j'ai un superbe accent italien, mais qui est sans gluten et vegan. Il est juste composé d'huile d'olive extra vierge, de noix de cajou, d'un petit peu de basilic, des pignons de pain et un petit peu de sel. Il est donc bio, sans gluten et vegan. Bon, et bien je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Ça m'arrive de temps en temps de me faire un petit plaisir avec un petit peu de chocolat, mais j'en mange vraiment pas beaucoup. J'ai notamment trouvé des petites truffes végétales qui sont vraiment très bonnes.
Donc ce sont ces petites truffes-ci, donc c'est Belvas Belgian Chocolate, parce que le chocolat belge c'est bon. C'est des truffes noires, donc c'est du fair trade. Vous avez du chocolat noir, j'essaye de voir. Donc c'est de la masse de cacao, du sucre de canne, des noisettes, beurre de cacao, sirop de glucose et de l'eau. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans. Donc comme je l'ai dit, c'est bio, vegan et donc sans gluten. Une petite truffe comme ça de temps en temps, je trouve ça sympa. Elles sont vraiment très très bonnes. J'aime bien aussi me faire du chocolat, pas chaud, mais du chocolat froid. J'ai toujours préféré ça froid. Et j'ai trouvé un compromis que je trouve vraiment très très chouette. C'est de prendre du lait de riz et coco de la marque Provamel. Donc à nouveau, il est bio, vegan et sans sucre ajouté. Donc c'est simplement de l'eau, du riz européen, du lait de coco, du sel de mer et un arôme naturel de coco. Et je mélange ça avec une cuillère de chocolat Nestlé. Donc c'est le chocolat, c'est pas du Nesquik. Et je me suis rendu compte que lui, il était sans gluten. Il est un petit peu sucré, mais c'est juste ce qu'il faut avec une cuillère. Je trouve ça vraiment délicieux. C'est très gourmand avec le lait que je viens de vous montrer. Et donc lui aussi, il est vegan puisque vous avez simplement du cacao en poudre, donc sucre cacao, un peu de lécithine de soja, de l'arôme et de la cannelle. Voilà, comme ça je vous propose des petites choses gourmandes aussi si jamais vous avez envie de vous faire un petit plaisir. Bah voilà, c'est ce que je fais de temps en temps. Et je crois que je vous ai dit mon régime alimentaire actuel. Comme vous le voyez, j'essaye de manger le plus équilibré possible, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens vraiment en forme grâce à ça, ça me fait du bien au ventre. Moi qui ai, comme je vous l'ai dit, des problèmes gastriques. Si vous aussi vous avez des produits chouchous, par exemple sans gluten, sans lactose et sans œufs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Moi ça m'intéresse très très fort et je pense que ça intéressera d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mon régime alimentaire. J'espère que cette vidéo vous servira. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux et un petit tour sur mon blog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.